Bonjour, amis Capricorne, très heureuse de vous retrouver pour cette courte guidance qui a pour but de faire, pour ceux qui veulent, une petite méditation, une introspection rapide sur les énergies ou l'énergie qui vraiment vous empêche d'avancer pour accueillir une des nouvelles énergies de 2022. Donc, quelles sont les énergies qui vous plombent et quelle est une des énergies nouvelles à travailler et à accueillir pour 2022. Alors, Gaïa, s'il te plaît, pour les Capricornes, s'il te plaît. Énergie à lâcher. Énergie à accueillir. Énergie à lâcher. Cette très jolie carte du 10 vous montre que vous êtes arrivé à la fin d'un cycle en matière de sentiments. L'année 2022 est en numérologie une année 6. Le 6 en tarologie, c'est souvent un signe de victoire, c'est souvent victorieux ou en tout cas un aboutissement positif. Et le 6 aussi en numérologie annuelle, c'est aussi lié beaucoup, beaucoup à l'aboutissement affectif, émotionnel, sensoriel, sentimental. Donc on est complètement dans le tempo de ce que va être 2022. Cette carte, elle vous montre quoi? Elle vous montre qu'il y a beaucoup de zones sombres, que le troisième œil n'est pas encore complètement ouvert et qu'il y a une lumière qui réapparaît doucement. Ça prouve quoi? Ça vous prouve que vous devez lâcher prise peut-être sur le fait de vouloir absolument vouloir trouver une lumière, un équilibre, quelque chose peut-être d'extraordinaire sur le plan émotionnel et affectif, que vous êtes arrivé à la fin d'un cycle et que peut-être accueillir les choses plus simplement, sans vouloir être obsédé finalement par une recherche de l'amour avec un grand A. Cette carte vous dit que vous êtes au 10, c'est-à-dire que vous avez terminé un cycle sur le plan affectif et sentimental, peut-être laissé euh, là où la personne, là où les personnes, hein, parce que ça peut être aussi l'environnement social, qui ne vous conviennent plus, peut-être faire le ménage aussi, et peut-être vous ouvrir sur quelque chose de plus nouveau par rapport à cet entourage. On va voir ce que Gaïa propose en complément. Euh, le 10 à lâcher, c'est vraiment, voilà, bon, ça peut être interprété de plein de façons, mais d'accepter que vous êtes sur la fin d'un cycle émotionnellement et peut-être relationnellement. Et vous avez cet arcane majeur numéro 24. On retrouve le 4 et le 6 comme par hasard de la foi. Et vous voyez que vous avez tous les éléments de l'univers, de la terre-mère qui sont représentés. Vous êtes porté par cet univers-là pour aller vers quelque chose. Regardez, un cœur ici avec un œil beaucoup plus grand ouvert. Alors peut-être que effectivement de lâcher pour certains, moi je pense, parce que c'est vraiment la premier message que m'ont envoyé les guides sur ce 10 d'eau, euh, c'était de dire arrêtez de vous battre, de vouloir rechercher entre guillemets le mouton à cinq pattes, lâcher prise finalement sur une recherche qui n'aboutit pas. Deuxième élément, c'est pour ceux qui sont peut-être dans un environnement sentimental qui ne leur convient plus, ben, ayez la force de lâcher aussi cet environnement. Et en tout cas, les guides vous disent, parce qu'on est sur un arcane majeur, donc vraiment une énergie vraiment forte, qu'il y a quelque chose de très beau et très lumineux qui arrive. Mais c'est toujours pareil, il faut laisser la place, hein. Si on ne laisse pas la place aux belles énergies, elles ne peuvent pas rentrer dans nos vies. C'est tout un travail, ça fait l'objet aussi des mini-vidéos. Là, j'en avais fait 4. Je vais essayer d'en faire pour tout le monde régulièrement. Mais le travail d'introspection, quand les énergies sont positives, elles sont importantes. Parce que je lis souvent, oui, mais ce que vous dites n'arrive pas. Il faut se poser la question pourquoi elles n'arrivent pas. Parce que les énergies positives, elles sont pour tous et toutes. Peut-être se poser la bonne question et faire le travail. Parce que là, effectivement, il est clairement dit
que vous avez vraiment un travail de lâcher prise ici à faire pour pouvoir accueillir quelque chose qui est vraiment, vraiment beau. Alors on va essayer de préciser ça. L'abandon n'est pas une faiblesse. Voilà ce qu'on me dit. Voilà la phrase qu'on vient de me dire. Oui. Vous êtes véritablement sur la fin d'un cycle. C'est très clair. Vous avez l'arcane majeur encore, j'ai envie de dire une arcane majeure, du monde où on vous dit que vous êtes arrivé à l'aboutissement, ou si ce n'est à l'aboutissement, au bout du bout de votre combat, peut-être ce qu'on me dit, que là, la page doit être tournée. Mais encore une fois, c'est important de tirer la page, de tourner une page, parce que la suite de l'histoire doit s'écrire. Et si vous ne tournez pas les pages, vous ne pouvez pas écrire la suite de l'histoire. C'est important, vraiment important. De tourner les pages. Voilà ce qu'on me dit. En dos de deck, encore arcane majeur, le hiérophante, la papesse. Prenez vraiment en compte votre intuition, c'est la bonne. Voilà, il y a quelque chose, hein, c'est vraiment vraiment le 6 de la victoire ici, c'est vraiment le message de Gaïa sur cette carte. Il y a quelque chose de beaucoup plus lumineux, quelque chose qui arrive peut-être que vous ne vous attendez pas, parce que c'est porté par l'univers, c'est porté par les énergies positives. Donc on a un cavalier de bâton ici qui arrive à vous. Donc ça peut être une énergie de feu, effectivement, mais ça peut être tout simplement une énergie volatile, énergie positive sur laquelle il faut que vous surfiez, qui va vous permettre de conquérir de nouvelles choses. On va continuer pour les Capricornes, s'il vous plaît. Voilà, ça veut parler. Alors, dans ce qu'il faut que vous laissiez, ça fait quand même 2 fois que vous sortez le monde, les amis Capricorne, hein. Donc 2 fois la même carte. Vous êtes, voilà, et là, il y a pour certains d'entre vous, vous êtes vraiment arrivés à la fin d'un cycle. Acceptez de tourner la page, c'est important. Et a priori, acceptez de tourner la page sur le plan sentimental et émotionnel. C'est ce que dit ce 10. Et donc, vous êtes raccord avec l'année 2022, qui va être une année vraiment très, très, très forte sur le plan sentimental et émotionnel. Encore le 10 de Pentacle. Vous savez que le 10 de Pentacle, regardez comme elle est belle, hein. C'est la lumière, une lumière qui illumine tous les pentacles, qui illumine tous les éléments importants de votre vie. Le 10 de Pentacle, c'est l'osmose, c'est l'harmonie totale et parfaite. C'est une sublime carte. Vous avez un sacré jeu, j'en ai la chair de poule, les amis. Vous avez vraiment... Là, ce qu'on me dit au niveau des guides, ils sont vraiment, vraiment... fort conscient que vous avez les moyens aujourd'hui d'arriver vers quelque chose de très lumineux sur le plan sentimental. Mais pour ça, il faut qu'il y ait une acceptation de votre part qu'un cycle se termine. Que dit le Love Tarot, puisqu'on est quand même très sur du sentimental ici. En tout cas, je le ressens très fortement et de toute façon, cette carte est très sentimentale. Alors, que dit les sentiments? Encore arcane majeur du jugement.
encore arcane majeur. Vous avez une sacrée période. Vous avez une sacrée vague là aujourd'hui. Pour vous, amis Capricorne, pardon, il faut impérativement que vous en profitiez, que vous œuvriez. Il faut œuvrer là-dessus sur cette introspection. Il faut que vous le œuvrez. Il faut œuvrer, pardon, sur ce lâcher prise. C'est primordial. Je vous rappelle que le jugement, c'est, ce sont c'est une renaissance quelque part, puisque en fait, ce sont les morts quelque part, les êtres de lumière qui deviennent lumière, qui sortent de leur tombe pour devenir lumière. C'est vraiment le renouveau sacré, hein. C'est vraiment quelque chose de très très puissant, le jugement. Quand je vous disais que vous étiez en pleine puissance, alors peut-être que ce cavalier de bâton ici, vu qu'on a un 3 de bâton, c'est l'aide, l'entraide. Il y a dans votre environnement une énergie, une personne peut-être qui est là, et qui vous soutient et que vous ne voyez pas, me dit-on, mais en tout cas qui est vraiment et qui peut être la source de votre équilibre total et parfait, mais de sûr qui peut être ce nouveau commencement très lumineux. C'est un sacré tirage, hein, je crois que c'est le plus fort, hein. Ami Capricorne, j'espère que cette mini guidance vous aidera un petit peu à préparer les projections qui promettent d'être relativement puissantes, hein, ici pour vous pour 2022. On se retrouve d'abord pour les guidances bien sûr de décembre 2021, puis des projections. En tout cas, prenez soin de vous. La santé d'abord. Merci d'être là. Merci pour cette pleine conscience des choses et à très vite. Namasté.